Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde, les messages ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 18 décembre. Vous avez en ligne quelques guidances astrologiques pour l'année 2023. Les dernières seront mises en ligne la semaine prochaine, donc d'ici, je pense, une dizaine de jours, grand maximum, les 12 signes seront disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir si un de vos signes, solaire, ascendant ou lunaire, est disponible et n'hésitez pas à aller les visionner. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Pour information, jusqu'au 31 décembre, il y a moins 20% sur toutes mes prestations. Je mets également en ligne les différents liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end du 17 et 18, on va voir avec 3 cartes de l'oracle de Brocéliande quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner. Alors, on en a déjà 2. Et il en faut une 3e. Hop là, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau des énergies, nous avons... Alors, on a la lande, on a Excalibur et on a l'écureuil. Donc, on a quand même... Alors, on commence avec une carte non pas négative, mais un petit peu ambigu, mais voilà, par la suite on a Excalibur, on a l'écureuil, donc on parle quand même ici d'énergie assez positive pour ce week-end. Alors on commence ici avec la carte numéro 25. Donc la carte numéro 25, c'est la carte de la lande. Avec cette carte, on va parler d'une période un petit peu désertique, d'une période un petit peu mélancolique, d'une période où on ressent peut-être un petit peu de peine, une période aussi peut-être de retrait pour certains et certaines, hein. Peut-être aussi parce que il y a quelque chose du passé qui revient à l'esprit et qui vous turlupine un petit peu, peut-être un état un petit peu dépressif aussi, hein, pour certains et certaines. Donc c'est le fait aussi pour certains et certaines de s'isoler un petit peu, parce qu'on est dans une situation et on a peut-être peur, si on s'implique un peu plus, de ce que ça pourrait donner. Donc, il y a cette notion où il va falloir peut-être un petit peu dissiper tout ça, d'accord? Donc, c'est... on peut également parler tout simplement d'une période un petit peu difficile à traverser, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau vraiment de votre état d'esprit. Mais voilà, on parle quand même de quelque chose de passager, puisque ces notions de nuages, là vous voyez, il y a quand même les éclaircies, hein. Donc il y a peut-être, on est peut-être aussi sur la fin, hein, de cet état, sur la fin de cet état un petit peu triste et un petit peu mélancolique, d'autant plus que juste à côté ici on a la carte d'Excalibur. Alors Excalibur qui est une carte extrêmement, là pour le coup extrêmement positive, donc vraiment cet état d'esprit là devrait aller de mieux en mieux, parce que on parle déjà, Excalibur c'est une carte déjà qui parle de puissance, donc de la force que vous avez. C'est une carte également qui parle de succès, qui parle de réussite, donc notamment ceux qui sont dans cette situation là où on se met un petit peu en retrait parce qu'on est dans une situation et on a peur peut-être de ce que ça va donner. Ben là on vous le dit, ne vous inquiétez pas, les éclaircies arrivent, parce que la situation dans laquelle vous êtes amené, vous, à vous en sortir, d'accord, notamment s'il y a des difficultés d'ordre sentimental, et bien ici, avec Excalibur, on parle vraiment de réussite dans ce domaine-là. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il y a le fait de
d'ici quelque temps, de vivre quelque chose de beaucoup plus fort, d'accord? Il y a également cette notion où, même s'il y a des difficultés, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a l'amour qui est présent, il y a l'amour qui est là, qui est puissant, et qui vous aidera notamment à sortir de cet état d'esprit, d'accord? C'est également une carte qui va vous inciter à concrétiser peut-être aussi une relation, hein, peut-être donc à oser vous lancer dans une nouvelle relation, ou peut-être, notamment si vous êtes en couple, de faire quelque chose qui va montrer vraiment, voilà, qu'on est engagé et qu'on a des projets ensemble, d'accord? Donc on peut concrétiser par une vie en commun, par des fiançailles, par un mariage, ou de n'importe quelle autre manière, hein, tout simplement, voilà, dire ou offrir quelque chose qui montre vraiment qu'on est attaché et qu'on a tout simplement des projets avec cette personne-là. Si c'est en lien avec un projet personnel, professionnel, et où c'est peut-être un peu, les débuts sont peut-être un peu difficiles, on a peut-être du mal à avoir les résultats par rapport à ce qu'on a mis en place, là aussi, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a le succès, il y a la réussite par rapport à ce projet, et notamment le succès ici au niveau financier, d'accord, en lien avec ce projet personnel ou professionnel, parce que la carte de l'écureuil, c'est ça. La carte de l'écureuil, c'est la carte qui représente l'argent. C'est la carte qui représente la loi d'attraction également, l'abondance. C'est également une carte qui parle de prévoyance, hein, aussi. Alors, on est peut-être en retrait, justement, on est un peu sur la réserve, justement, parce qu'on est prévoyant. Parce qu'on ne veut peut-être pas trop, pour l'instant, faire des plans sur la comète. Mais voilà, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine concerné, il y a cette notion de réussite ici, il y a cette notion d'abondance ici, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas et on essaye de sortir de cet état d'esprit un petit peu tristouné. Alors, on va regarder maintenant au niveau général. On va utiliser pour ça l'oracle des miroirs. Donc, on va voir déjà ce qui ressort à la coupe. Donc, pour ce week-end. Allez, alors à la coupe, nous avons la carte de la parole et nous avons la carte de la tranquillité. Donc on a une coupe assez neutre, mais une coupe assez jolie. La carte de la parole, c'est une carte qui va vous inciter à, on va peut-être amener à avoir des discussions, à se retrouver autour de la table, à échanger. C'est également une carte qui va parler du fait d'alimenter aussi les choses, hein. C'est une carte qui parle de plaisir. Vous voyez, autour de la table, il y a des gâteaux, il y a du thé. Donc c'est cette notion de prendre du plaisir tout simplement entre amis, en famille, et de se sentir vraiment ici avec la carte de la tranquillité, de se sentir vraiment à sa place, dans une bonne ambiance bienveillante et chaleureuse. Donc peut-être que pour ceux qui sont dans cette période de retrait, si vous êtes amené ce week-end à vous retrouver autour de la table, à échanger avec les amis, avec la famille, là on vous dit clairement que ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Allez. On commence ici avec la carte du travail. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être des projets à ce niveau-là. La carte du travail, donc ça représente votre activité, ça représente un emploi, ça représente également les actions, toutes les actions que vous entreprenez, pas spécialement dans le milieu professionnel. C'est également une carte qui vous dit qu'à un moment donné, il va peut-être falloir exécuter certaines tâches, d'accord? Donc, on a peut-être des idées, il y a peut-être, on est peut-être encore dans ses pensées, et à un moment donné, il va falloir concrétiser dans la matière. C'est également, tout simplement, une carte qui vous dit qu'il va falloir aussi vous occuper, notamment pour ceux et celles qui sont dans cet état d'esprit mélancolique. On vous dit que en vous occupant, en faisant des choses notamment manuelles, eh bien, ça va vous amener à changer peut-être votre état d'esprit. Alors, on a le cadeau juste à côté. Donc, le cadeau juste à côté, donc par rapport aux choses que vous allez entreprendre, on vous dit clairement que vous allez obtenir récompense. Donc, c'est cette notion de récolter les fruits de son travail, quel que soit le domaine concerné. Les actions que vous allez mettre en place, à un moment donné, vont vous montrer que vous avez eu raison de vous bouger et de faire ce qu'il y avait à faire. Carte du cadeau, c'est peut-être tout simplement cette notion de don. On va peut-être vous offrir quelque chose, ça peut être des présents, ça peut être également une petite surprise qui va venir à vous pour ce week-end. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, notamment par rapport au travail ou par rapport à vos actions, là, clairement, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce qu'il y a une main qui vous est tendue, il y a du soutien. Un petit peu un cadeau du ciel ici pour certains et certaines, en lien avec le travail ou en lien avec ce que vous allez entreprendre. C'est un petit peu une chance, une providence
C'est également une carte qui parle de reconnaissance. Et avec Excalibur, on avait déjà cette notion. Alors, on a ici la carte du carrefour. Donc, la carte du carrefour qui peut tout simplement parler du fait que vous êtes dans une période de transition. Vous êtes peut-être entre deux. C'est pour ça peut-être qu'on s'inquiète. Hein. Donc, on a peut-être mis quelque chose en place. Pour l'instant, on ne voit pas trop les résultats. Mais voilà, il faut aussi laisser le temps faire son travail. C'est également une carte qui vous dit que vous allez avoir peut-être un choix à faire. Un choix avec peut-être plusieurs possibilités. Il va falloir être assez sélectif. Mais voilà, une décision que vous allez prendre qui vous mènera clairement vers votre destin. On a la carte de l'examen, donc on parle de réussite, ok, que ce soit réussite par rapport à, ça peut être la réussite par rapport à un projet, ça peut être la réussite à un examen, à un concours, quel qu'il soit. On a la carte de la sexualité, donc pour certains et certaines, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre au niveau sentimental. C'est également la carte de la sexualité, c'est une carte qui va quand même parler de cette notion de plaisir, d'accord? Donc, on vous dit clairement ici que ces choix, hein, il faut les faire en fonction de ce que vous avez envie. Ça peut représenter tout simplement une relation amoureuse. Pour certains et certaines, ça peut représenter une relation extra-conjugale, donc peut-être une situation de triangulaire, mais on parle ici de tentation, de plaisir, on parle de rapprochement physique, d'intimité. Et on a la carte du temps. Alors la carte du temps, c'est des cartes, des notions qu'on n'aime pas trop, hein, parce que c'est assez vague. C'est une carte qui peut tout simplement représenter votre avenir, d'accord? Donc là, votre avenir, il est plutôt pas mal, puisque même si on est dans cette période de transition, même si pour l'instant, on n'est pas tout à fait satisfait de la situation dans laquelle on l'a vu ici, hein, chance, aide, soutien, réussite, succès, donc voilà, et en plus qui répondent à vos attentes et à vos besoins. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de la pérennité justement de cette réussite, d'accord? Une relation qui dure, un projet qu'on a mis en place qui va durer dans le temps, c'est également tout simplement une carte qui va vous recommander du coup de savoir faire preuve de patience et de ne pas tout vouloir tout de suite. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant avec nos 77. Alors, qu'est-ce qui ressort à la coupe? Alors ici, avec les 77 à la coupe, on a une jolie carte, ici on a la carte 64 et on a la carte 66. Donc la carte 64 ici, c'est une carte qui parle de réconciliation. C'est une carte qui parle du fait de se rapprocher peut-être de quelqu'un, de consolider des liens, alors qu'on soit dans une relation sentimentale, qu'on soit dans l'attente de la concrétisation d'une relation, il y a le fait de se rapprocher un petit peu. En plus on avait la carte de sexualité tout à l'heure, hein, qui parle vraiment de rapport charnel et d'intimité, et c'est également, alors ça peut être également avec un membre de la famille, ça peut être avec un ami, mais il y a rapprochement, il y a le fait d'être soudé, il y a le fait également peut-être aussi pour certains et certaines de trouver un terrain d'entente, hein, notamment par rapport ici à des possibilités que vous avez eues. Vous avez peut-être ce fameux choix à faire, hein, tout à l'heure, parce que la carte 66 c'est ça un petit peu, hein. C'est-à-dire qu'il y a un choix à effectuer il va falloir prendre une décision. Peut-être que cette décision sera en lien avec ce fameux rapprochement, d'accord? Et cette fameuse réconciliation. Donc, vous avez votre libre arbitre, ici, on vous le dit clairement. Alors, on a la carte 17. Très, très, très belle carte, très positive, qui parle d'un changement, mais d'un changement positif, d'un changement constructif, d'accord? On évolue, on progresse, on va dans la bonne direction. C'est une bonne évolution. On peut également parler de mutation pour certains et certaines, peut-être au niveau professionnel, ou tout simplement de la mutation d'une situation. On a la carte 59. Donc, il y a une amélioration positive par rapport à une sensation de manque. Ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque d'amour, ça peut être le manque d'une personne, ça peut être un manque au niveau vraiment de vos ressources ou au niveau matériel, ça peut être un manque d'argent. Voilà, j'ai des cartes qui sont tombées. Voilà. Et derrière, on a la carte numéro 1. Donc, il y a le renouveau qui est là. D'accord? Le 1, c'est ça. Hein, c'est la fin de quelque chose. C'est une transformation. On l'a déjà ici, je vous le disais. Il y a vraiment une situation qui se transforme, qui mute. Et là, ça mute vraiment dans
dans de bonnes perspectives, d'accord? Il y a, c'est un peu la carte de la renaissance ici, ok? Vous franchissez tout simplement une étape. Vous franchissez une étape, vous arrivez aussi avec la carte 52 à franchir les obstacles. Alors clairement ici, avec cette carte qui parle de mutation et ici l'avion, on a vraiment au sens propre, pour certains et certaines, peut-être au niveau professionnel, un changement d'emploi ou peut-être simplement, on a peut-être demandé une mutation, d'accord? Ça peut être également le fait d'entreprendre un voyage, un déplacement qui va amener ce changement positif. Il y a peut-être besoin de changer d'air, de changer quelque chose au niveau des énergies. En plein centre, on a la carte 40. C'est une carte, encore une fois, qui parle d'aide, de soutien, de générosité, de don. Donc, vous n'êtes pas seul. Peut-être par rapport à une situation qui stagnait un petit peu. Ici, la carte 12, on parle d'un arrêt, mais on parle vraiment ici d'un arrêt momentané, d'accord? De quelque chose qui ne va pas durer. On a la carte 38. La carte 38, c'est le fait d'être un petit peu à sec, hein, au niveau notamment au niveau de ses énergies, ok? C'est également... ça peut représenter tout simplement un état de santé ou un état d'esprit, d'accord? On va voir comment ça évolue. Bon, on s'en sort, regardez. Que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau d'une situation dans laquelle on manque vraiment de quelque chose, eh bien, voilà, les choses avancent, on franchit une étape. À un moment donné, ça a stagné, mais... on vous le dit clairement, ça reprend et vous allez vers quoi? Vous allez vers le succès et vers les honneurs. Alors ici, pour certains et certaines, il y a peut-être une intervention chirurgicale, peut-être un petit séjour à l'hôpital, soit pour des examens, soit pour une petite opération. Peut-être qu'on va partir à l'étranger aussi pour faire cette intervention chirurgicale. On a la carte 22. Donc la carte 22 qui représente votre foyer, votre maison. Alors déjà avec la mutation ici, donc pour certains et certaines, il y avait peut-être aussi cette envie de changer d'air, de changer d'endroit, de lieu. Donc il y a peut-être un projet au niveau d'un déménagement, peut-être un projet de mutation professionnelle qui amènerait du coup aussi peut-être à changer certaines habitudes au niveau de la famille et au niveau du foyer. C'est également la carte qui représente votre fort intérieur, d'accord? Donc au niveau de votre fort intérieur, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes un petit peu perdu. Peut-être que vous étiez, comme on l'a vu tout à l'heure, replié sur vous-même. Mais là, on le voit, hein, il y a un changement d'état assez positif. Et on a l'arbre. L'arbre qui parle de guérison, d'accord? L'arbre qui parle de guérison, qui parle de quelque chose, des liens, notamment si c'est en lien avec une relation sentimentale, amoureuse, amicale, peu importe. On parle de liens qui sont quand même forts, ok? C'est également une carte qui vous dit qu'il faut peut-être vous ancrer un petit peu plus, vous recentrer. Avec la lune, on parle d'un événement qui va intervenir dans les 28 jours là, d'accord? Donc on parle, hein, il y avait déjà la rapidité ici, donc il y a quelque chose qui intervient. C'est également une carte qui vous demande d'être à l'écoute de vos rêves, de votre intuition. C'est une carte qui parle un petit peu de sensualité aussi, la lune, hein, de vos émotions. On guérit de certaines émotions. Voilà. Et suite à cette guérison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une nouvelle porte qui s'ouvre. On a une nouvelle porte qui s'ouvre, on a des opportunités qui vont se présenter. C'est vraiment cette notion de pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Il peut également s'agir d'une offre intéressante qu'on va vous faire. Ouais, et puis voilà, on a la carte numéro 5, donc on parle alors notamment si c'est en lien avec un projet de cœur, ou si c'est en lien avec une relation sentimentale, ou avec des projets qu'on a en couple ou en famille. Oui, clairement, c'était peut-être un peu compliqué, une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions intéressantes qui viennent à vous, et ça va vraiment vers quelque chose de très 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 positif. Alors, on a la carte 31. La carte 31, c'est le fait de se poser des questions. Peut-être même le fait de se poser trop de questions. Ok? C'est peut-être aussi le fait d'être dans le doute, d'être dans l'incertitude encore, ou d'être suspicieux, suspicieuse, peut-être par rapport à ces opportunités, à ces offres qu'on va vous faire, ou tout simplement se demander ce que ça va donner pour la suite. Donc, du coup, on va la recouvrir. Bon, ben voilà, écoutez, ça va répondre encore une fois. On a une carte ici qui parle de désir, qui parle d'envie. C'est
Voilà, donc on ne s'inquiète pas, ok? Quelle que soit la situation, il y a ces fameuses opportunités, il y a cette étape qui est franchie, quelque chose de tout nouveau, on arrête de se poser mille et une questions, on essaye de ne pas douter parce que vraiment, ce qu'on vous propose, là, ce qui va arriver à vous, va clairement répondre à vos besoins et à vos envies et va combler cette fameuse sensation de manque. On regarde au niveau sentimental relationnel avec l'oracle Amour à mort. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte de la destinée et on a ici la carte flamme jumelle. Bon, la carte là, ici, tout simplement, peut-être certains et certaines ont la sensation ou sont peut-être actuellement dans une relation flamme jumelle qui est assez complexe, dont je vous invite à... Je l'ai déjà expliqué dans des guidances, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas. Donc je vous invite à aller vous renseigner de votre côté, hein. Mais notamment, si vous êtes dans cette relation-là, eh bien, on vous dit que c'est un petit peu votre destinée. Une relation flamme jumelle n'est pas spécialement faite pour durer dans le temps. Elle est là surtout pour vous aider à évoluer, à mûrir et à grandir. Et on vous dit, vous êtes dans cette relation-là parce que c'est votre destin qui permettra peut-être d'avancer. Peut-être qu'on a besoin de guérir de certaines choses et qu'à travers cette relation flamme jumelle, le travail va pouvoir se faire. On a la carte du travail. Ben justement, je parle que le travail va pouvoir se faire. La carte du travail qui peut tout simplement parler du fait que vous avez quelque chose à travailler au niveau sentimental, au niveau relationnel. C'est une carte qui va vous inciter à la réflexion. C'est également une carte qui vous dit également que, voilà, ben aussi... notamment pour ceux et celles qui sont dans une relation, eh bien ça demande aussi du travail, d'accord? Tout ça, notamment pour garder les liens, pour maintenir une certaine stabilité, un certain équilibre. Il se peut pour certains et certaines qu'il y ait une relation au sein du travail. Peut-être qu'on a des projets pour travailler ensemble. Alors on a la carte sans lien, donc pour ceux et celles qui auraient notamment une relation au sein du travail, souvent quand la carte du travail ressort au niveau sentimental relationnel, c'est pour vous dire que c'est jamais bien bon. C'est jamais bien bon de mélanger le travail et les sentiments parce que on a tendance du coup à gérer sa vie sentimentale un petit peu comme on va gérer un travail. Donc on va parler un petit peu de doute et d'incertitude. Il se peut tout simplement soit que vous soyez attiré par une personne qui travaille avec vous, soit qu'une personne qui travaille avec vous soit attirée par vous, mais là on dit clairement hein, qu'il n'y a pas vraiment de sentiment amoureux puisque c'est la carte sans lien. On a la carte du labyrinthe. Bah, du coup, si on est dans cette situation-là, oui, on peut peut-être se sentir un petit peu perdu, notamment au niveau de ses sentiments. On ne sait peut-être pas trop ce qu'on ressent. On ne comprend pas trop peut-être ce qu'on ressent ou ce que cette personne-là ressent pour nous. C'est également une carte qui vous dit que certains et certaines, là, peut-être se perdent hein, dans une relation ou dans des pensées envers une personne. On s'éparpille un petit peu, on est peut-être un petit peu bloqué. Alors on vous invite à quoi? On vous invite à prendre du temps pour vous, à vous divertir, à sortir, à voir du monde, à voir la famille. C'est également une carte qui représente en plus le mois de décembre, hein, donc on est en plein dedans. Hein. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, il faut savoir prendre du bon temps. Notamment si on est un petit peu perdu, là, oh là j'ai plein de cartes qui tombent, notamment si on est un petit peu perdu au niveau de ses pensées. Alors on a la carte des nouvelles. Donc vous allez peut-être apprendre hein, qu'une personne a des sentiments pour vous, notamment une personne qui travaille avec vous. C'est également une carte qui vous incite à la communication, d'accord, à discuter de ce qu'on ressent, que ce soit positif, que ce soit négatif. C'est également peut-être tout simplement le fait de donner des nouvelles ou d'avoir des nouvelles d'une personne à laquelle on pense. On a la carte de l'intuition. Donc notamment pour ceux et celles qui sont dans cette notion là où on ne sait pas trop ce qu'on ressent ou ce que ressent cette personne vis-à-vis de nous, on vous le dit, hein, écoutez votre intuition, c'est votre intuition qui vous donnera des réponses. Il y a peut-être des choses que vous ressentez aussi, donc il faut également être à l'écoute de ça.
On vous dit que vous avez quand même une bonne perception des choses hein, par rapport à ça. On a la carte de l'instabilité. Alors la carte de l'instabilité qui peut parler un petit peu, alors notamment si on est un petit peu perdu, si on a des sentiments pour une personne ou une personne a des sentiments pour nous mais qu'il n'y a pas vraiment de lien affectif, on se sent peut-être déstabilisé justement par rapport à ça. Hein. Il y a vraiment le fait de se sentir déstabilisé pour certains et certaines. On va recouvrir. Contrat d'âme. Alors on en revient du coup peut-être un petit peu à cette notion de flamme jumelle pour certains et certaines, notamment si vous rencontrez une personne, il y a peut-être cette ambiguïté au niveau de ce qu'on ressent ou au niveau des sentiments qui amène un petit peu d'instabilité, mais on vous disait clairement au tout début à la coupe hein, que la flamme jumelle, alors une flamme jumelle, c'est pas spécialement dans le domaine affectif, ça peut être, on peut également avoir une flamme jumelle au niveau amical. Donc on vous dit tout simplement que avec la carte du contrat d'âme, c'est un peu comme si on vous disait que cette rencontre, cette personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, vous devez absolument la rencontrer pour une raison bien particulière. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Alors, on en a une qui s'est retournée, on va la garder. Oups, là il y en a un peu trop. Et voilà, et la deuxième est tombée. Alors, au niveau des messages, on a averse d'abondance, waouh, magnifique. Et on a la carte du mariage, waouh, bah dis donc. Alors, on a ici averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et ici, la carte mariage qui vous dit « Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. » Et notamment tout à l'heure avec le tirage de l'oracle du miroir, cette notion de cadeau hein, où je vous disais, voilà, on a peut-être envie de concrétiser une relation ou tout du moins de montrer qu'on est engagé et qu'on y croit, soit par des fiançailles, soit par un mariage, soit par le fait d'aménager ensemble, d'offrir un objet un petit peu symbolique. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!